Aujourd'hui, avec le dernier voyageur, nous allons mettre un pied sur le terrain de la cartographie et explorer un monde passionnant. Alors, bienvenue sur Terre. Une carte, c'est un dessin particulier, à l'origine réalisé à la main par les explorateurs pour enregistrer des informations sur la géographie. Représentant le ciel, les océans ou les continents, nous l'utilisons tous. La carte terrestre regroupe des renseignements synthétiques sur des éléments naturels, comme les rivières, les montagnes, ou artificiels, par exemple une route ou une ville. Il existe aussi des cartes spéciales pour les activités aéronautiques ou les plans de ville pour le tourisme. Généralement planes, les éléments localisables dans l'espace sont représentés de dessus sans perspective. En complément de la carte papier, le développement de l'informatique a permis l'imagerie numérique. La vectorisation des tracés autorise les forts grossissements et l'affichage à l'écran en 3 dimensions, du relief et des aménagements. Enfin, nous pouvons compléter les informations avec la précision des images satellites, maintenant accessibles à tous. Nous utilisons la carte de 2 façons. Comme aide-mémoire pour reconstituer mentalement un endroit que nous connaissons, ou pour imaginer un lieu que nous n'avons jamais vu. Du planisphère qui représente la totalité d'un astre au plan cadastral qui ne comporte que quelques maisons, toutes les échelles intermédiaires sont possibles. Pour comprendre les symboles utilisés, une carte est généralement accompagnée d'une légende qui donne des indications complémentaires. Mais commençons avec un exemple. Tout d'abord, la situation générale. Nous distinguons les grands titres qui nous donnent la localisation. Mongolie, désert de Gobi, Chine. Puis, nous remarquons ce trait épais qui est la frontière entre la Mongolie et la Chine. Restons un peu sur les informations environnementales. En bleu, les rivières. Ici, le fleuve jaune. Des lacs. Les autres lignes bleues qui traversent toute la carte sont les repères de longitude et de latitude. Autrement dit, les méridiens et les parallèles. Ne retenons qu'une chose pour le moment, les lignes verticales sont orientées nord-sud avec le nord géographique en haut de la carte pour les cartes de l'hémisphère nord. Les triangles noirs avec un chiffre indiquent un sommet et son altitude. Les zones ombrées, les reliefs importants. Après, nous voyons une multitude de lignes de couleurs et d'épaisseurs différentes. Les roses sont encore des frontières, mais cette fois d'États, de provinces ou de départements. Les autres, les voies de déplacement. Les routes principales, ici en rouge, avec double trait pour les autoroutes. Pour les routes importantes, le cartographe indique souvent leur numéro dans un petit encadré, ici en bleu. Les grandes routes secondaires, en jaune ou orange. Ce trait orange est vraisemblablement une liaison aérienne. Les routes de moindre importance, en blanc et noir.
Il n'y a pas sur cette carte de petites routes locales car l'échelle n'est pas adaptée. L'échelle, justement, parlons-en. Pour aider l'utilisateur, le cartographe indique habituellement le rapport qu'il a utilisé pour représenter les distances réelles sur sa carte. C'est l'échelle. D'autres fois, c'est une ligne discontinue avec indication des distances. Mais sur notre carte, rien. Nous allons donc faire le calcul nous-mêmes avec les informations que nous possédons. Il y a sur la carte des chiffres dont nous n'avons pas encore parlé. Écrits en rouge, ils représentent la distance entre deux points repérés par de petits traits rouges. Cette distance est la distance que nous pourrions lire sur le compteur de notre voiture en empruntant cette route, et non pas la distance en ligne droite entre les deux points. Pour que notre calcul soit juste, nous devons donc choisir une portion de route droite afin que la distance sur la route et celle directe soient les plus proches possibles. Le résultat va également dépendre de la taille de la reproduction de notre carte. Faisons le premier calcul. Cette portion de route de 29 km, nous supposons ici que les distances sont en kilomètres, est suffisamment linéaire pour la précision recherchée. Posons une règle sur la carte et mesurons la distance entre les deux points. 1,15 cm. 29 km dans la réalité, soit 2 900 000 cm, sont représentés par 1,15 cm. Donc, 1 cm sur la carte équivaut à 2 520 000 cm dans la réalité. La carte a donc une échelle que nous arrondissons à 1 2 500 millième. Nous pouvons placer notre légende sur la carte. Maintenant, apprenons à mesurer des distances. Les marins utilisent un compas à pointe sèche pour ce travail. À pointe sèche, car ils possèdent deux pointes et pas de crayon. Mais nous pouvons aussi utiliser le classique compas d'écolier. Voilà comment procéder. Écartons les branches de notre compas d'une distance connue grâce à notre échelle, puis reportons cette distance le nombre de fois nécessaire pour relier deux points dont nous voulons connaître l'éloignement. Si les deux points sont proches, nous écartons les branches pour placer une pointe sur chaque point et sans changer l'ouverture, nous lisons la distance sur l'échelle. Pour terminer notre découverte de la carte, regardons les autres symboles utilisés. Pour les villes, des indications visuelles nous informent sur le nombre d'habitants et l'importance de l'agglomération. Gros caractères surlignés pour la capitale, gros caractères pour les villes principales et des points plus ou moins gros pour les autres agglomérations. Enfin, le cartographe utilise parfois des symboles qui lui sont propres pour mettre en valeur des informations. Ici, des indications touristiques sur les monuments ou une ligne particulière pour la Grande Muraille. Là, le symbole pour les aéroports. Ici, une ligne de chemin de fer. Nous l'avons compris, les possibilités pour évoquer des points particuliers sont innombrables et changent avec le cartographe. Il est important de lire au moins une fois la légende pour se familiariser avec une nouvelle carte. Cette initiation à la cartographie est maintenant terminée. N'oubliez pas de compléter ces informations en regardant les vidéos consacrées à la boussole ou au podomètre
ainsi que la suite des vidéos consacrées aux cartes, dans lesquelles nous aborderons en détail les connaissances pour l'utilisation en randonnée. À bientôt avec le dernier voyageur, près de chez vous ou à l'autre bout du monde.